Quand l'amour est doux, là, c'est dans les moments difficiles, on le voit. Moment difficile, quand tu as quelqu'un à côté de toi qui te tient la main, là. C'est pas qui est avec toi seulement, mais qui te tient la main, là. Dit, on va marcher, on marche, on traverse ça. Hein? C'est à ce moment, quand tu arrives à sortir, là, c'est lui que tu reconnais. Voici l'histoire d'une jeune fille qui était paralysée. Et dans ces moments difficiles, là, les plus pires qu'elle a vécu là, il y a toujours un homme qui était juste à côté de lui pour lui tendre la main, le motiver, lui donner la force d'avancer malgré ses douleurs. Et voilà l'histoire qui vient de se déballer sur une émission. Et je vous invite à regarder cette vidéo avec moi jusqu'à la fin. Enfin, vous n'allez jamais vous étonner. C'est que la vie ci est belle. La vie ci est douce. Quand quelqu'un te tient la main, te dit ça va aller, te donne la force d'avancer, te donne la force de combattre tes propres démons là, c'est à ce moment on devient plus fort. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. En attendant, ne vous oubliez pas de vous abonner sur la page, de partager, de commenter, donnez vos avis dans les commentaires, de liker, surtout partager parce que ça là, c'est quelque chose que nous, jeunes filles, les jeunes garçons, doivent apprendre. Que dans les moments difficiles, là, c'est pas de fuir, de partir, de dire non, elle est déjà paralysée, donc il n'y a plus d'avenir avec elle. Non, 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 non. On partage et on regarde cette vidéo jusqu'à la fin, la famille. Donc de notre histoire, on va dire de leur histoire, histoire d'amour, une histoire que nous écoutons avec beaucoup d'émotion et de compassion en même temps. L'histoire se déroule comme 24 heures chrono, j'allais dire. C'est vraiment digne d'un film. Hein. Voilà, votre histoire est digne d'un roman à la fois pour m'adresser donc à Méliane Cuny. Je vais écrire l'histoire. Voilà, voilà. Et moi, ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est votre courage. C'est votre courage. Voilà, c'était pas évident. Vous auriez pu l'abandonner dans son état, comme on le voit très souvent, mais vous avez été là du début à la fin. Et jusqu'à maintenant, vous êtes encore là. Parce que ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que Cynthia avait non seulement perdu l'usage de la parole, oui, mais elle était aussi complètement paralysée. Elle était paralysée. Le cou, la tête était ici. Son cou était tordu. La tête était là. Comment on appelle? Elle était paralysée. Et parlant elle de était devenue comme une boule. Elle est toujours, puisqu'elle... Oui, elle est toujours, elle ne marche pas encore. Elle était devenue comme une boule. Donc, il fallait d'abord redresser le cou. Et puis, au chemin, c'est depuis le chemin, le cou a été redressé. Parce que quand le kiné il est venu, il a travaillé une fois, deux fois, j'ai regardé comment il faisait. Puis moi-même, j'ai continué. Dieu merci, le cou a commencé à se redresser. Donc quand le cou s'est redressé, j'ai compris que tout le reste peut se redresser. Ouais. Donc c'est comme ça, on a commencé à... Voilà, c'est comme ça, on a commencé à travailler. Elle ne s'asseyait pas. Quand il a fait asseoir, on l'attache dans le fauteuil pour qu'elle puisse se maintenir debout. On l'attache avec le foulard. Donc au moins, on compte, c'est par seconde on travaillait. Au moins si elle a réussi à faire 10 secondes aujourd'hui, demain elle fait 15 secondes. C'est comme ça. Dieu merci, elle pouvait s'asseoir maintenant. Et pour la faire arrêter, c'est comme ça on l'a fait. Quand je la tiens sur tes pieds, elle fait au moins 3 secondes, elle a réussi. Demain on passe à 5 secondes. C'est comme ça, ça a pris du temps. Et puis on a fait. Dieu merci, ça se rédait, ça se rédait. La parole aussi, on faisait les rééducations de la parole. On faisait ça. Avec des spécialistes, je suppose. Oui, avec des spécialistes. Mais j'ai dit que c'était les moyens parce qu'il fallait payer, il fallait faire pour la parole, faire aussi pour les muscles. Il fallait payer le transport, il fallait payer l'hôpital. Donc quand je vais, même si j'ai fait 2 séances avec vous, que vous avez vu faire, je retourne à la maison, je deviens spécialiste en même temps et puis je commence à travailler avec elle. Donc c'est comme ça. Avant de retrouver Méliane, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer, c'est vrai que vous étiez limité dans les moyens, vous avez pu rencontrer un psychologue après le traumatisme qu'elle a vécu? Oui, bon, disons déjà que moi-même j'étais son psychologue à la maison parce que, je ne sais pas, les thèmes là, quand il est en face de moi, ça vient. J'essaie d'enlever beaucoup. Je me rappelle une fois quand je suis quitté au travail parce qu'on est 2 à la maison. Quand je vais travailler, il l'enferme avec le chien, Timor qui était là. Je l'enferme quand je viens, je trouve ses yeux sont rouges. Je dis, tiens, tu pleures?
Donc j'essaie d'enlever, parce qu'elle s'est vue pour la première fois dans un miroir, mais elle n'a pas reconnu, donc elle n'a pas supporté. Donc il fallait effacer ce cliché pour dire désormais c'est notre vie, ça fait partie de nous. Aujourd'hui là, c'est ça qui est là, ça fait partie de nous. Donc il faut l'accepter d'abord, avant que la guérison ne vienne. Parce que si tu refuses de l'accepter, la guérison ne peut pas venir. Je pense que vous ne vous appelez pas Guéla pour rien. Guéla enrobé, c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, Méliane, après, il y a une autre bonne nouvelle qui va suivre. Alors, Méliane. Moi, déjà, j'aimerais vous encourager. Je salue votre courage. Et j'aimerais savoir d'où vous tirez toute cette force, tout cet amour-là, en fait, pour permettre à Cynthia de se rétablir. Sérieusement, d'abord, c'est Dieu. Ça, il faut le dire, c'est Dieu. Et puis, je dis toujours que c'est Cynthia. C'est Cynthia, on a grandi ensemble. Et vous l'avez aimé depuis le début, hein? On a tout fait ensemble. Vous m'avez dit que son modèle était votre idéal de femme. Et tenez-vous bien, ce qu'il n'a pas dit sur le plateau, en fait, l'ex-première dame, Madame Bédier, faisait rêver ce monsieur. Donc il s'est dit, s'il doit avoir une femme, c'est une femme qui a à peu près son physique. Voilà. Vous avez chaud avec M. Bédier, hein, le président Bédier. C'est de sa vie royale que vous parlez là. À ce temps, c'est vrai, il était au CM2. Lorsque on regardait le journal à chaque fois, quand on voit Mme Ariette qu'on a Bédier, je dis, tiens, mais elle ne peut pas vieillir, sa manière d'être, elle est belle, son petit visage, son coude. Quand je l'ai vue... Et Cynthia restait belle, on va dire, malgré l'accident. Oui, malgré, voilà, ça fait des années où elle est restée belle. Donc, quand on fait son portrait même là, quand je la regarde, sérieusement, je ne vois pas qu'il y avait une souffrance à l'hôpital. Je ne vois pas qu'elle ne marche pas. Je ne trouve pas qu'elle était malade. Je faisais ça. Même si c'était à refaire, je ne vais pas dire qu'il n'y aura pas l'agression encore, mais je dis que même si c'était à refaire, j'allais refaire. C'est l'amour, en fait. Oh, c'est vraiment... Mais c'est ça! L'amour, c'est pas juste les paroles. L'amour, c'est la démonstration, c'est dans les actes. Voilà. Et votre amour sera récompensé parce que Cynthia va tomber enceinte. Ça, c'est cette année. Cette année... C'est vrai qu'on est en train de faire de la rééducation, mais la rééducation c'est partout, hein. Il faut faire tout le... Nous on est des enfants, on ne sait pas, on sait rien du tout. On a essayé de faire la rééducation, on a tenté de la rééduquer, elle tombe enceinte, elle ne sait pas, moi je ne sais pas. 4 mois après... Mais comment se fait-il qu'elle ne sache pas qu'elle est enceinte? Bon, parce qu'à cause du traumatisme qu'elle a eu, ses menstrues ne viennent pas régulièrement. Ah, ça peut faire 3 mois, ça ne vient pas. Ça peut faire 4 mois, 5 mois, ça ne vient pas. Ça peut venir régulièrement, ça se coupe. Donc, on ne pouvait pas savoir... Et comment vous avez su alors qu'elle était enceinte? Ça, c'est le 5e mois. Peut-être dans la douche, un jour, j'étais en train de la laver. Puis j'ai trouvé que c'est vous qui la lavez? Oui, oui, c'est moi qui la lave. Donc, et puis, j'ai trouvé... Ça a grossi, intestin, on grossit. Elle dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien là, c'est pas ça, hein. Il faut qu'on vérifie bien. Elle dit non, il n'y a rien, il s'en est dit, ok, on continue. Un jour, je viens, elle a la nausée, elle fait des trucs. Elle dit, Cynthia, ça, c'est pas bon. J'ai été effrayé, son état, elle tombe enceinte, ça devient quoi? Ok, comme on a gardé de bonnes relations au CHU, sérieusement, le professeur, il nous appelle à chaque instant pour voir l'état de Cynthia. Il nous donne des conseils, comment il faut procéder. Sérieusement, le monsieur là, il nous a beaucoup aidé. Je l'appelle, il dit, ah, il y a longtemps vous êtes parti d'Abidjan. On ne connaît pas son état actuel. Il faut qu'on la voie pour qu'au moins on puisse se prononcer. J'ai dit, ok, on vient à Abidjan. Dieu merci. Ils m'ont vu, eux-mêmes, ils étaient contents de la voir. Mais Zoda, tu as grossi, tu es devenu on pose le problème. Et tout s'est bien passé, le temps de la grossesse, l'accouchement. On pose le problème, le professeur dit, non, 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 ça ne pose pas de problème. Elle n'a pas de problème de ventre. On la suit bien, on la traite bien, elle accouche normalement. Si elle n'a pas de force pour pousser, on fait une césarienne programmée, on te donne son bébé. Cynthia, tu es d'accord? Elle dit oui. Il dit, est-ce que tu as réfléchi avant de dire oui? Elle dit, la réflexion était déjà faite depuis d'alors qu'on est arrivé. Et voilà, tout de suite. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir le bébé, mais c'est un magnifique bébé, une magnifique fille. Oui, le bébé a 4 semaines. Le bébé a 4 semaines. On dirait même pas. Hein. On dirait mercredi. Quand on voit Cynthia, on dirait pas. On dit mercredi, le bébé, parce qu'elle est née mercredi. Un mercredi. On dit mercredi. Et mercredi, vous êtes sur le plateau pour célébrer les 4 semaines. Ah, c'est merveilleux. Alors, Cynthia, comment est-ce que vous
sentez avoir ce bébé? Vous êtes aujourd'hui maman. Ça vous fait quoi? Je suis heureuse. Tu es heureuse? Oh là là. Et nous le sommes encore plus pour vous. Vraiment quoi. Vraiment, il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de leçons à tirer dans votre témoignage. L'amour qui surmonte tout et l'amour qui est capable de réaliser même l'impossible. Vraiment. J'ai pas envie de vous laisser. C'est un témoignage trop intéressant. Mais voilà, le sage Sissoko est là. On reviendra à vous si le temps nous le permet, Béliane. Alors, le sage Sissoko est là. Je vous demande de l'applaudir. On le retrouve juste après.